Si vous pensiez que le livre d'Enoch, interdit, ne parlait que d'anges déchus et de géants cannibales, vous vous trompez, car il devient bien plus fou. Nous parlons de monstres si énormes que Dieu lui-même a dû les séparer, sinon ils anéantiraient la création. Une déesse secrète qui existait avant le temps, a contribué à créer le monde, puis a été exilée, et elle a tout à voir avec le secret de ce que vous êtes vraiment. Pendant ce temps, les anges du ciel forgent littéralement des armes pour Satan. Pourquoi diable font-ils ça? Nous le saurons quand il fera noir comme l'enfer. Et rappelez-vous, Enoch, oui, il est à nouveau enlevé, mais cette fois, on dirait un contact extraterrestre complet. Son esprit quitte son corps. Il est effacé de l'existence et est traîné à travers un royaume de feu cosmique. Et personne n'en parle jamais. Puis Noé est décrit comme un être qui n'est pas du tout humain, mais qui brille et parle à la naissance, et qui a l'air totalement extraterrestre. Même son père lui a dit « Chérie, tu es sûr que c'est à moi ?» Et juste au moment où on se dit que ça ne peut pas être plus fou, le livre lâche une bombe sur le Fils de l'homme, le Messie, mais il n'est pas celui qu'on croit. Et ce que dit réellement le texte était tellement controversé qu'ils l'ont réécrit. Ouais, ils ont littéralement changé la traduction parce que la vérité était trop dangereuse à publier. Et la raison pour laquelle ça va vous époustoufler. Je m'appelle Morgue, je suis un ex-chrétien qui déchire le voile de la connaissance secrète pour réveiller le monde. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les parties du livre d'Enoch que vous n'avez jamais entendues auparavant, ni de la part de votre pasteur, ni même dans les podcasts conspirationnistes. Parce que ce qui est enfoui dans ces pages va changer à jamais votre façon de voir le monde et vous-même. Et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir quels secrets ils étaient prêts à réécrire l'histoire pour le cacher. Êtes-vous prêts? C'est parti. Je m'appelle Bernard Arnault, je suis entrepreneur et milliardaire. Et je veux vous dire tout de suite... Prêt? C'est parti. La dernière fois, nous avons vu que des anges déchus ont navigué jusqu'à la terre, ont épousé des femmes humaines, leur ont confié les secrets du paradis et leurs bébés géants ont tenté de détruire la terre. Mais ce n'est que le début. Commençons par ce qui pourrait être la scène d'enlèvement la plus folle jamais écrite. Alors, imaginez ça. Enoch se tient sur terre, juste un homme, et puis ça frappe. Et à cette époque, un tourbillon m'a emporté de la terre et m'a déposé au bout des cieux. Ok, alors laissez-moi comprendre. Un tourbillon arrache Enoch de la terre et le dépose au bord du cosmos. Ce n'est pas une jolie petite vision ici, c'est un voyage interdimensionnel direct. Il est emmené. Cela vous semble familier, parce que cela ressemble à un rapport d'enlèvement extraterrestre dans les écritures anciennes. Et ça devient encore plus étrange. J'ai été élevé sur les chars de l'esprit et mon nom a disparu parmi eux. Très bien, tout d'abord, les chars de l'esprit. Cela ne ressemble-t-il pas étrangement à une technologie extraterrestre? Comment décririez-vous cela autrement si vous viviez à cette époque? Pensez-y. Il parle en gros d'un véhicule qui n'est pas matériel. Mais ensuite, ça devient plus fou. Son nom disparaît. Pas son emplacement, pas seulement son corps, son nom, son identité sont effacés. Il est tellement tiré hors de la dimension que même le concept d'Enoch ne peut pas le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu vient-il de le supprimer? Son historique de navigation des Néphilim est-il devenu fou? Nous allons le découvrir. Mais d'abord, ça continue de s'intensifier parce que maintenant Enoch n'est pas seulement déplacé dans l'espace. Son esprit sort littéralement de son corps. Mon esprit a été transféré et est monté dans les cieux. Et j'ai vu les saints fils de Dieu. Ils marchaient sur des flammes de feu. Leurs vêtements étaient blancs et leurs visages brillaient comme de la neige. D'accord, ce ne sont pas de mignons petits anges Hallmark. Ce sont des êtres interdimensionnels d'énergie rayonnante marchant sur le feu. Leur corps brille littéralement. Ce n'est pas de la religion, c'est un mélange de science-fiction et d'horreur, de technologie divine. Cela est décrit comme une rencontre rapprochée avec des êtres de lumière ou des entités plasmatiques. N'ayez pas peur, soyez attentifs. Vous êtes des anges? Oui, bien sûr. Anges, extraterrestres, peu importe. Tais-toi et écoute. Alors, pourquoi les chrétiens modernes imaginent-ils encore les anges comme de petits bébés joufflus jouant de la harpe plutôt que comme des marcheurs de flammes rayonnants venus d'une autre dimension? Je veux dire, c'est quoi ce truc? Mais Enoch n'est pas le seul à décrire les anges comme ça. Dans la Bible elle-même, Ézéchiel dit que leur apparence et leur travail étaient comme une roue au milieu d'une roue. Leurs anneaux étaient si hauts qu'ils étaient effrayants et leurs anneaux étaient remplis d'yeux autour de roues tournantes à l'intérieur de roues couvertes d'yeux. Dites-moi que cela ne ressemble pas à un croisement de machines terrifiantes et d'êtres interdimensionnels. Mettez ça dans votre livre de coloriage de l'école du dimanche. Mais juste au moment où vous pensez qu'Enoch a atteint le sommet de cette expérience d'ascension, il est attrapé par l'une de ces entités. Et l'ange Michael m'a saisi par la main droite, m'a soulevé et m'a conduit dans tous les secrets. Maintenant, vous savez que ça va devenir bien parce qu'il est saisi et traîné directement dans le coffre cosmique de la connaissance interdite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce une grâce divine, une initiation secrète ou un recrutement dans une guerre qui dure depuis plus longtemps que l'histoire ne s'en souvient? Et plus importante encore, qu'a réellement vu Enoch dans ses secrets, parce que ce qui vient ensuite,
c'est là que la réalité commence à s'effondrer. Alors imaginez-vous être Enoch en ce moment. Vous venez d'être arraché de votre corps, traîné à travers le feu cosmique par une entité qui ne vous a même pas demandé si cela vous convenait. Et vous vous dites probablement, ok, c'est déjà du carburant pour cauchemar. Mais non, le voyage ne fait que commencer, car quelle est la première chose que ces entités d'un autre monde veulent vous montrer? Des monstres terrifiants qui font ressembler Godzilla au gecko des publicités Gecko. Ce jour-là, deux monstres se sont séparés, une femelle nommée Léviathan pour habiter dans les abysses de l'océan, mais l'homme s'appelle Behemoth, qui occupait une étendue désertique nommée Dwayne à l'est du jardin où habitent les élus et les justes. Très bien, décomposons cela. Nous avons donc la femelle Léviathan dans l'océan, et l'homme Behemoth dans le désert sur la terre. Et comme si cela n'était pas assez fou, un autre texte explique pourquoi ils ont été séparés. Car la 7e partie, où l'eau avait été rassemblée, ne pouvait pas les contenir tous les deux. Donc, Behemoth a reçu la terre ferme, mais Léviathan, tu as donné la 7e partie, la partie aquatique. Donc, ces bêtes étaient si colossales que la création elle-même ne pouvait pas les supporter vivant côte à côte. Mais le Talmud va plus loin. Il dit qu'à l'origine, il n'y en avait pas qu'un de chaque. Que Léviathan et Behemoth ont tous deux été créés à l'origine par père mâle et femelle. Mais Dieu en a massacré un de chaque de peur qu'il ne se reproduise et que le monde ne soit détruit. Oui. Je m'appelle Bernard Arnault, je suis entrepreneur et milliardaire. Et je veux vous dire tout de suite... Oui, réfléchissez bien. Ces êtres étaient si dangereux que Dieu lui-même a dû s'assurer qu'ils ne se reproduiraient jamais pour les empêcher de mettre fin au monde. Nous n'avons donc plus qu'un Léviathan et un Behemoth. Que font donc ces créatures? Elles se battent jusqu'à la mort. Le Talmud dit, lorsque le saint, béni soit-il, souhaite montrer sa puissance à ses créations, il réunit Behemoth et Léviathan. Ils s'engagent dans une bataille. Behemoth frappe Léviathan avec ses cornes, et Léviathan frappe Behemoth avec ses nageoires jusqu'à ce qu'ils s'entretuent. D'accord, réfléchissez-y. Le dieu de l'univers organise un combat à mort de monstres pour démontrer sa puissance. Pas avec amour ou beauté, mais en forçant ses propres créations à s'entrégorger, à se taillader et à s'anéantir. Pourquoi un dieu de l'amour aurait-il besoin de montrer sa force en organisant un combat à mort entre des monstres du chaos? Je veux dire, c'est pas génial ça? Mais devinez quoi? Léviathan et Behemoth ne sont pas seulement dans les livres de musique ou le matériel parascolaire. Ils apparaissent dans la putain de Bible que vous avez sur votre étagère. Et les descriptions sont encore plus folles. Dans le livre de Job, Behemoth est décrit comme ceci. Regardez maintenant Behemoth. Sa force est dans ses reins. Il remue sa queue comme un cèdre. Ses os sont comme des barres de fer. C'est un monstre terrestre avec des os de fer et une queue comme un tronc d'arbre. Quelque chose qui ressemble plus à un kaiju qu'à n'importe quoi dans un zoo. Mais Léviathan va encore plus loin. De sa bouche sortent des lampes allumées et des étincelles de feu jaillissent. Ses écailles sont sa fierté enfermée comme dans un seau hermétique. Son cœur est aussi ferme qu'une pierre. Ouais, il crache du feu. Je parie que vous ne saviez pas qu'il y a littéralement un dragon des mers qui crache du feu dans votre Bible. Et après, des hobbits et des nains. Quand j'étais enfant, on m'a appris que ces versets étaient des preuves de l'existence de dinosaures dans la Bible. Oui, on m'a dit que les humains et les dinosaures étaient côte à côte et qu'ils s'étaient tous entassés dans l'arche de Noé comme dans une sorte de Jurassic Park préhistorique. Et sachez que la Terre n'avait que 6000 ans. C'est littéralement ce qu'on m'a appris. Mais il est clair que ces choses ne sont pas que des dinosaures poussiéreux. Alors pourquoi Dieu aurait-il créé ces monstres du chaos? Eh bien, nous allons y venir. D'abord, il pourrait même figurer dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, car il est dit « Et je vis monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, portant 10 diadèmes sur ses cornes et des noms blasphématoires sur ses têtes. » Donc, c'est une bête marine. Cela vous dit quelque chose? Mais ça ne s'arrête pas là. L'Apocalypse dit aussi « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Oui, donc, cela décrit une bête terrestre. Donc, même si l'Apocalypse ne les nomme pas directement, cela ressemble beaucoup à Léviathan et Behemoth. Et rappelez-vous, dans les traditions plus anciennes, Dieu devait les empêcher de mettre fin au monde. Et nous avons ici l'Apocalypse, qui parle de la fin du monde, en introduisant ces archétypes de bêtes terrestres et marines. Mais juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas être plus étrange, oh, c'est le cas. Parce que ces monstres sont gardés pour quelque chose, pour que vous les mangiez. Et, ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas écrit ça. Deuxième Esdras dit, et tu les as gardés pour qu'ils soient mangés par qui tu veux et quand tu veux. Oui, vous avez bien entendu.
Le plan de Dieu n'est pas seulement de les maîtriser et de les faire se battre comme des enfants jouant à Pokémon, mais de les servir comme dîner à la fin des temps. Saveur fumée venue tout droit des abysses. Le Paradis est tellement étrange. Le Talmud va même jusqu'à dire que le saint, béni soit-il, prépare un festin pour les justes à partir d'eux. Et au cas où vous pensiez que c'était un peu vague, ça devient encore plus précis. Dans le futur, le saint, béni soit-il, amènera Béhémoth et l'abattra, et les justes se régaleront de sa chair. Et en ce qui concerne Léviathan, dans le futur, le saint, béni soit-il, préparera un banquet pour les justes à partir de sa chair. Ouais, béni soit-il. Très bien, mettons les choses au clair. Ce sont des monstres qui mettront fin au monde. Tellement dangereux que Dieu a dû tuer un exemplaire de chacun d'eux pour les empêcher de se multiplier. Et le plan est de les donner en pâture aux justes à la fin des temps. Cela fait ressembler le fait de manger le corps et de boire le sang du Christ à un encas. Que diable se passe-t-il ici? Donc cette consommation n'est pas juste un étrange plan de dîner ancien. C'est en fait la clé d'un énorme secret. Et nous allons y arriver. Mais d'abord, ce qu'on montre ensuite à Enoch est totalement extraterrestre et époustouflant. Alors, juste au moment où le cerveau d'Enoch est déjà grillé par des visions de monstres, les choses prennent une tournure encore plus sombre, celle d'une guerre cosmique. Il est de nouveau emporté par un tourbillon et dit « Mes yeux ont vu tous les secrets du ciel ». Puis il entend une voix tonitruante qui repousse les satanes et leur interdit de se présenter devant le Seigneur des esprits pour accuser ceux qui habitent sur la terre. Ouais, Satan est au pluriel. Il s'avère que le méchant ultime n'est pas seulement un type avec une fourche. C'est toute une escouade. Mais cela ne veut pas dire ce que vous pourriez penser, car le mot Satan n'est pas vraiment un nom. C'est un titre qui signifie accusateur ou adversaire. Donc, en ce moment, il y a une guerre dans le ciel où il repousse les adversaires. Alors, que se passe-t-il ici? Parce qu'à ce moment-là, Enoch voit quelque chose de tellement fou que ça bouleverse tout. Il écrit, « Car j'ai vu tous les anges du châtiment qui habitaient là, et qui préparaient tous les instruments de Satan, et j'ai demandé pour qui il prépare ces instruments. » Et il m'a dit, « Il prépare cela pour les rois et les puissants de la terre, afin qu'ils soient ainsi détruits. » Pourquoi travaillez-vous pour Satan? Honnêtement, il paye des heures supplémentaires. Et Dieu est un peu con. D'accord. Arrêtez le téléphone. Les anges. Les propres agents de Dieu forgent littéralement des armes pour Satan. Oubliez les harpes et les auréoles. Ces types dans la forge céleste fabriquent-ils des armes nucléaires divines pour le diable? Eh bien, peut-être pas exactement. Rappelez-vous, Satan en hébreu signifie adversaire ou accusateur. Donc, ce qu'Enoch voit, ce sont des anges du châtiment qui fabriquent des armes adverses. Mais soyons réalistes, qu'il soit pour Satan ou juste pour le châtiment, ça n'a pas l'air génial quand l'équipe de Dieu dirige une usine d'armes interdimensionnelles. Alors, que se passe-t-il? C'est simple. Dieu est énervé parce que les veilleurs ont révélé les secrets du paradis aux humains. Vous voulez la connaissance interdite? Je ne sais pas. Le fruit que vous m'avez donné la dernière fois m'a donné la diarrhée. Le texte dit littéralement que les gens ont appris tous les secrets des anges et toute la violence des satanes et tout leur pouvoir, les plus secrets et tout le pouvoir de ceux qui pratiquent la sorcellerie. Oui, vous remarquez un thème ici. Dieu déteste vraiment que les gens apprennent des choses. Manger de l'arbre de la connaissance, c'est une punition. Apprendre des arts interdits des anges, c'est une punition. Dieu appuie sur reset encore et encore. Alors Enoch a une vision de la façon dont Dieu va détruire le monde avec de l'eau. C'est le déluge que nous connaissons dans la Bible. Mais il ne s'arrête pas à l'eau. Bon sang, non. Enoch regarde les anges du Seigneur rendre littéralement les rois fous et se retourner les uns contre les autres comme des animaux enragés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cadavres à cause de leur massacre. Et puis même le monde souterrain lui-même se joint à la fête. Les enfers ouvriront leurs mâchoires et ils y seront engloutis. La terre elle-même s'ouvrira et dévorera les damnés vivants. Mais rappelez-vous, ce ne sont que des visions de ce qui va arriver. Mais que se passe-t-il réellement sur Terre en ce moment? Eh bien, pendant que les cieux préparent un génocide cosmique, quelque chose de profondément étrange se produit. L'humanité est sur le point de recevoir la visite d'un bébé extraterrestre. Ouais, vérifions ça. Car dans le livre d'Enoch, la naissance de Noé se déroule comme suit. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils. Et son corps était blanc comme la neige et rouge comme la floraison d'une rose. Et les cheveux de sa tête étaient blancs comme de la laine et ses yeux étaient magnifiques.
Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il illumina toute la maison comme le soleil et ouvrit la bouche et conversa avec le Seigneur de justice. Ce bébé ne parlait que l'hébreu et l'anoïen. Est-ce Mon enfant ou bébé Yoda? Je m'appelle Bernard Arnault. Je suis entrepreneur et milliardaire. Et je veux vous dire tout de suite, Excusez-moi. Point. Alors, cet enfant surgit, brillant comme une ampoule humaine, et discute instantanément avec Dieu comme si c'était ses premiers mots. Oubliez les couches. Ce nouveau-né est prêt pour l'école de prophétie sur un putain d'ovni. Et bien sûr, que se passe-t-il? Papa panique. Le texte dit, et Lamech, son père, eut peur et dit, j'ai engendré un fils étrange, différent de l'homme et ressemblant au fils du Dieu des cieux. Il me semble qu'il n'est pas issu de moi. Bon, alors pourquoi est-il si effrayé? Certes, son enfant semble tout droit sorti d'un vaisseau spatial, mais il y a plus que cela. Souvenez-vous, Dieu est sur le point de détruire la planète entière. Pourquoi? Parce que les veilleurs, les anges déchus, ont eu des relations avec des femmes humaines et ont engendré des néphilim, des hybrides anges humains qui foulent la terre et dévorent les hommes comme dans l'attaque des titans. Ainsi, le père de Noé est terrifié car il regarde son enfant brillant, à l'apparence extraterrestre, et se dit en substance, chérie, pourquoi notre enfant ressemble-t-il à un messie extraterrestre brillant? Savais-tu qu'il vient de se mettre en couple avec un ange pendant que je ne regardais pas? Mais ensuite Enoch lui-même intervient et dit, détends-toi, j'ai eu des visions de Dieu, il m'a montré la destruction à venir. Et Noé s'en sort, alors ne stresse pas, c'est ton fils légitime, pas de limite, d'accord? Alors réfléchis à ce que nous avons vu jusqu'ici. Des anges fabriquant des armes, des monstres capables de détruire la création, Noé ayant l'air de sortir d'un ovni. Tout le système semble décalé, n'est-ce pas? Comme si la réalité elle-même était en train de bugger. Et Enoch nous montre enfin pourquoi. Parce que la seule chose qui aurait pu maintenir l'équilibre a été exilée, chassée du monde. Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, Enoch dit, j'ai vu tous les secrets des cieux. Et l'un des plus grands de ces secrets est une déesse cachée. Enoch écrit, la sagesse n'a trouvé aucun endroit où elle pourrait habiter. Alors une demeure lui a été assignée dans les cieux. D'accord, pause. Il parle juste de sagesse, n'est-ce pas? Quel est le problème? Eh bien, voilà le truc. La sagesse n'est pas juste une idée abstraite ici. Remarquez que c'est elle. La sagesse est une femme. En hébreu, le mot est Hma. En grec, c'est Sophia. Et si vous connaissez vos textes gnostiques, c'est là que la bombe tombe. Parce que Sophia n'est pas seulement la sagesse, c'est une déesse, une figure cosmique. Et selon le christianisme gnostique, ces actions sont littéralement responsables de la création du monde matériel lui-même. Ouais. Le livre secret de Jean dit que la sagesse d'Éon Sophia a commencé à penser par elle-même. Pensez-y, au moment où elle agit de manière indépendante, tout le drame cosmique démarre. Il y a un autre texte caché littéralement appelé la Sophia de Jésus-Christ et il double la mise. Lorsque celui qui s'est auto-engendré a voulu, une grande émanation est apparue et Sophia, sa parèdre, est apparue. Ils ont engendré une grande lumière androgyne. Son nom masculin est premier géniteur, fils de Dieu. Son prénom féminin, prénom Bitrice, Sophia, mère de l'univers. Ouais, mère de l'univers. Pourquoi personne n'en parle? Mais il faut admettre que c'est assez typique de la part de l'Église de passer outre la sagesse elle-même. On ne peut pas avoir de vraie sagesse et on ne peut certainement pas avoir une déesse féminine créant avec Dieu parce que ça fout en l'air tout le système patriarcal, n'est-ce pas? Et si vous pensez que c'est parce que, eh bien, ces choses sont dans des textes interdits dans ce livre fou d'Enoch. Désolé, parce qu'elle est aussi dans la Bible. Je ne plaisante pas. Ouvrez Proverbe 8 et écoutez-la dire. Le Seigneur m'a fait naître comme la première de ses œuvres avant ses hauts faits d'autrefois. J'ai été formé il y a longtemps, au tout commencement, quand le monde fut créé. Quand il n'y avait pas d'abîme d'eau, je fus enfanté. Quand il n'y avait pas de source débordante d'eau, avant que les montagnes ne soient établies, avant que les collines ne soient établies, je fus enfanté. C'est la sagesse. Sophia parle comme la première création. Et ça ne s'arrête pas là. J'étais à ses côtés en tant que maître artisan, et j'étais chaque jour son délice, me réjouissant toujours devant lui, me réjouissant dans son monde habité et me réjouissant des enfants des hommes. C'est insensé. La Bible elle-même décrit Sophia comme se tenant juste à côté de Dieu, l'aidant activement à créer. Et cela correspond à ce que les gnostiques ont dit de Sophia. Donc si Sophia est la mère de l'univers dans les textes gnostiques et le maître artisan dans la Bible, alors votre pasteur a des explications à donner, car cela signifie que la création n'était pas un projet solo. C'était un partenariat, une co-création et la partenaire était une femme. Mais l'Église n'aime pas ça, n'est-ce pas?
Mais relions quelques points ici. Donc, dans la Bible, il est dit que Sophia ne se contente pas de traîner autour de Dieu dans les cieux. Elle se réjouit du monde en cherchant à habiter avec l'humanité. Passons maintenant à Enoch, car il est occupé à avoir une vision de cette déesse et il écrit « La sagesse est allée habiter parmi les enfants des hommes, mais elle n'a pas trouvé de lieu d'habitation. » C'est la même histoire, mais sous deux angles. La sagesse veut être là pour vivre parmi nous, pour s'intégrer à l'humanité. Mais chez Enoch, elle est carrément rejetée. L'humanité n'a pas de place pour elle. Ils disent « Désolé, pas de sagesse, seulement des théories du complot et des mèmes. » Mais Enoch continue. La sagesse est retournée à sa place et a pris place parmi les anges. Nous avons donc ce thème d'être dans le monde ou d'essayer d'être dans le monde, mais d'être rejeté selon la source. Et devinez quoi? Les gnostiques ont une vision très similaire. Selon leur livre secret, Sophia commence dans les cieux les plus élevés, mais se retrouve ensuite piégée dans le monde matériel et perd une partie de sa lumière. Elle y est coincée et exilée dans la matière, incapable de retourner pleinement au royaume le plus élevé. Finalement, elle retrouve une partie de sa lumière et peut retourner au ciel, mais pas au plus haut d'où elle est originaire. Donc, même si ses sources, Enoch, la Bible, les textes gnostiques, diffèrent toutes dans les détails exacts concernant Sophia, elles partagent un thème commun. La sagesse qui habite l'humanité. Dans une version, elle se réjouit, mais dans une autre, elle se retrouve piégée, et dans une autre, elle est rejetée. Et si quelque chose dans tout cela vous tiraille, c'est parce qu'il y a là un secret profond qui vous concerne. Et nous allons y arriver. Et ce que vous regardez est bien plus qu'une simple chaîne. Nous sommes une révolution de la conscience qui fait que ce qu'ils ont essayé d'enterrer devient viral et touche littéralement des millions de personnes. Alors, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour la répandre comme une traînée de poudre. Si vous voulez aider davantage, devenez membre pour des téléchargements gratuits sur la transformation intérieure et des vidéos réservées aux membres. La vidéo réservée aux membres de cette semaine s'intitule Cette phrase de la Bible change tout sur Dieu. Consultez également mes livres. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Mais d'abord, la visite interdimensionnelle d'Enoch est loin d'être terminée, car Enoch dit « Il a transféré mon esprit dans le ciel des cieux. Et j'ai vu là comme une structure construite en cristaux, et entre ces cristaux, des langues de feu vivant. » Bon, arrêtez, ne vous contentez pas d'entendre ça et de passer à côté comme si c'était normal. Son esprit est transféré dans une autre dimension, puis il commence à tripper dans une structure faite de cristal. Ce n'est pas un vitrail d'église. C'est un artisanat de pierres précieuses vivantes. Et puis des langues de feu entre les cristaux qui semblent être alimentés par une énergie vivante vibrante, bourdonnante de puissance. Et le ciel des cieux ressemble moins à une église qu'à une cathédrale extraterrestre tout droit sortie d'un voyage psychédélique. Et voici la partie que personne n'admet. Si vous écriviez à ce sujet aujourd'hui, les gens appelleraient cela un rapport d'enlèvement par un ovni ou une vision de DMT. Voyez-vous, les anciens ont vu quelque chose de si complètement étranger, de si hallucinant qu'ils n'avaient pas d'autre mot que des cristaux et du feu. Et on vous a dit que c'était le paradis. De jolis anges sur un nuage, s'il vous plaît. Et ce n'est que le hall d'entrée. Enoch n'est même pas encore arrivé au trône. Puis il dit avoir vu les gardiens, les séraphins, les chérubins et 3 types d'anges. Et ce sont ceux qui ne dorment pas et qui gardent le trône de sa gloire. Ok, décortiquons cela. 3 espèces angéliques distinctes qui ne dorment jamais, ne se reposent jamais, et leur travail à plein temps est de garder le siège de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il même besoin de garde en premier lieu? Quelqu'un essaie-t-il de s'emparer du trône? Et rappelez-vous, ce ne sont pas des anges harpistes duveteux. Regardez comment la Bible elle-même décrit les séraphins. Au-dessus de lui se tenaient les séraphins. Chacun avait 6 ailes. Avec 2 ils se couvraient le visage, et avec 2 ils se couvraient les pieds, et avec 2 ils volaient. Donc, des entités à 6 ailes avec des voix qui résonnaient comme le tonnerre, gardant Dieu lui-même en service de garde éternelle. Et puis il y a les chérubins. Nous avons déjà entendu comment Ézéchiel les a décrits. Rappelez-vous, des roues tournant à l'intérieur de roues hautes comme le ciel, couvertes de globes oculaires. Ce sont ces anges bibliquement exacts dont on entend toujours parler. Et puis il y a les chérubins. Voici comment Ézéchiel les décrit. Quant à la ressemblance de leur visage, ils avaient tous les 4 un visage d'homme et un visage de lion sur le côté droit. Et ils avaient tous les 4 un visage de bœuf sur le côté gauche. Ils avaient aussi tous les 4 un visage d'aigle. Bon, sérieusement, comment diable en sommes-nous arrivés à de gros bébés avec des ailes? Ce sont des entités hybrides à 4 visages gardant le trône de Dieu. Mais quelque part en cours de route, un peintre de la Renaissance a regardé le rêve de fièvre cosmique d'Ézéchiel et s'est dit « Non, mettons juste des ailes à un bambin. Les gens adorent ça. » Il s'avère que oui, les gens préfèrent regarder des bébés mignons plutôt que des hybrides extraterrestres aux multiples visages. Mais juste au moment où vous pensez que ça ne peut pas être encore plus intense, ça l'est. Il dit
et j'ai vu des anges qu'on ne pouvait pas compter. 1 010 000 fois 10 000 encerclant cette maison. Faites le calcul. Cela représente plus de 100 millions d'anges. Ce n'est pas un cœur, c'est une armée. Une mer d'êtres interdimensionnels flamboyants, plus que même Enoch ne peut l'imaginer. Si le paradis ressemble à ça, il n'est pas paisible, il est écrasant. Et puis vient la pièce maîtresse. Enoch dit, et avec eux, la tête des jours, sa tête blanche et pure comme la laine, et son rayonnement indescriptible. C'est Dieu, l'ancien des jours, radieux, terrifiant, drapé d'une lumière qu'Enoch ne peut même pas décrire. Oubliez votre pasteur qui parle d'un gentil vieil homme dans le ciel avec une barbe. C'est une présence aveuglante si étrangère qu'Enoch ne peut même pas regarder droit dans les yeux. Alors qu'arrive-t-il à Enoch? Il s'effondre comme s'il était assommé. Et je suis tombé sur le visage et tout mon corps s'est détendu et mon esprit a été transfiguré. Oui, il tombe durement comme s'il avait été frappé par un pistolet paralysant. Le corps est mou, l'esprit arraché, et il court-circuite. Il est fondamentalement grillé par l'intensité, puis son esprit est littéralement transformé. Et puis il se met à crier avec l'esprit de puissance. Et j'ai crié d'une voix forte avec l'esprit de puissance et j'ai été béni, glorifié et exalté. Alors Enoch est sur le sol, son esprit évoluant comme un ange, Pokémon divin, et toute son identité est reprogrammée. Et cette expression esprit de puissance est folle. Elle ne veut pas dire qu'Enoch se sentait puissant, elle veut dire que son esprit lui-même est devenu quelque chose d'autre, connecté à une force bien plus grande que lui. Oh, mais ce n'est pas fini. Ça va devenir bien plus étrange parce qu'il va être témoin de l'un des secrets les plus profonds de tous. Le texte dit, et il m'a montré tous les secrets des confins du paradis. Ce sont tous les secrets, pas quelques notes du journal de Dieu, pas quelques citations inspirantes de son compte Instagram privé. Tous les secrets. C'est comme un accès en coulisses à l'univers entier. Et puis l'ange le salue et lâche cette bombe. C'est le Fils de l'homme qui est né pour la justice. D'accord, tiens bon, le Fils de l'homme. Si ce titre vous semble familier, c'est qu'il est dans la Bible. Jésus l'utilise constamment pour se décrire. Voyez-vous, non seulement les chrétiens l'appellent le Fils de l'homme, mais ils l'appellent aussi le Prince de la paix. Et Enoch est sur le point de rompre ce lien. Il vous proclame la paix au nom du monde à venir. Car c'est de là que vient la paix depuis la création du monde. La paix depuis la création du monde. Oui, c'est exactement le genre de choses que vous avez entendu à l'Église à propos de Jésus. La paix éternelle, pour des siècles des siècles. Amen. Mais ensuite Enoch dit, dès le commencement, le Fils de l'homme était caché et le Très-Haut l'a préservé dans le monde. La présence de sa puissance est l'a révélée aux élus. D'accord. Waouh, c'est assez important parce que la plupart des chrétiens diraient, voyez-vous, il est dit que le Fils de l'homme était caché depuis le commencement. Cela prouve simplement que Jésus était éternel et avec Dieu depuis la création elle-même. Mais la question est de savoir si Enoch voyait réellement Jésus ou voyait une autre figure messianique qui a ensuite été intégrée à l'histoire de Jésus plus tard. Parce que juste au moment où cela ressemble à Jésus, vous savez, le prince de la paix, les vibrations du sauveur de l'école du dimanche, préparez-vous parce que ça va devenir sacrément sanglant. Et tous les rois, les puissants, les exaltés et ceux qui gouvernent la terre tomberont devant lui sur leur face, l'adoreront et mettront leur espoir en ce Fils de l'homme, le supplieront et imploreront sa miséricorde. D'accord, jusqu'ici tout va bien. Cela pourrait encore correspondre au doux Jésus, n'est-ce pas? Tout le monde s'incline, chante un cantique, se tient la main et demande miséricorde. Mais attendez néanmoins que le Seigneur des esprits les presse tellement qu'ils s'éloignent précipitamment de sa présence, et que leur visage soit rempli de honte, et que les ténèbres s'épaississent sur leur visage. D'accord, attendez, pressez-les, il dit que cela signifie que vous devez vous éloigner de lui. C'est Dieu lui-même qui exerce la pression. Si le Seigneur des esprits exerce activement une pression sur ses dirigeants, c'est lui qui les prépare à l'échec. Il exerce une pression sur ses dirigeants jusqu'à ce qu'ils craquent et s'assure que leur visage soit rempli de ténèbres et de honte. Et puis, surprise, il les punit pour cela. Et il les livrera aux anges du châtiment pour qu'ils exercent leur vengeance sur eux parce qu'ils ont opprimé ses enfants et ses élus. Très bien, attendez, laissez-moi bien comprendre. Dieu organise leur chute, les presse jusqu'à ce qu'ils craquent, puis dit, torturons-les. Mais ça devient bien pire. Et ils seront un spectacle pour les justes et pour ses élus. Ils se réjouiront à leur sujet, car la colère du Seigneur des esprits repose sur eux et son épée est ivre de leur sang. Ouais, un spectacle, pas seulement une punition, un divertissement.
Les justes ont des sièges au premier rang pour regarder leurs ennemis souffrir comme si c'était un putain de live stream. Pourquoi sommes-nous écrasés? Du contenu pour le live stream des justes. C'est l'équivalent divin d'un post, suis-je le connard, sur Reddit. Salut Reddit, suis-je le connard de faire foirer ces gars et de les torturer pour toujours? J'ai juste pensé que ce serait drôle. J'ai aussi invité tous mes amis à regarder et à applaudir pendant que je le faisais. MDR, genre, mec, tu n'as pas besoin du subreddit pour donner ton avis. Ouais, c'est toi le connard. Vous n'avez qu'une seule journée pour commencer à gagner jusqu'à 30 000 € par mois. Saviez-vous que seulement 1%... C'est toi le connard ici, suis-je? Le connard d'écraser les rois et de boire leur sang? Tu as verrouillé les commentaires, monsieur. Ok, donc c'est clairement Dieu qui fait pression, qui torture et qui fait pression sur les rois, ivres de sang. Mais le Fils de l'homme est toujours aussi glacial, radieux et paisible. Et honnêtement, n'est-ce pas exactement comme ça que le christianisme moderne essaie de le vendre? Le Dieu de l'Ancien Testament est courroucé et effrayant. Mais ne vous inquiétez pas, Jésus du Nouveau Testament est amour et lumière. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris. Mais arrêtons-nous là. Même si c'est le cas, comment diable cela peut-il être acceptable? Ouais, Dieu était autrefois un seigneur de guerre génocidaire, mais maintenant il est détendu. Il a changé de nom et nous avons un nouveau porte-parole. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Mais voilà le hic. Enoch ne vous laisse même pas avoir ça parce que le Fils de l'homme, celui qui ressemble à Jésus, se transforme soudainement de prince de la paix en un méchant de film à part entière de sceaux. Parce que d'abord, il est dit qu'il brisera les dents des pécheurs, et que les ténèbres seront leur demeure, et les vers seront leur lit. Arrêtez tout de suite. Briser leurs dents, ce n'est pas aimer son prochain, c'est ça. Jésus, il le piétine carrément, mais il y a pire. Et il renversera les rois de leur trône et de leur royaume parce qu'ils ne l'exaltent pas et ne le louent pas. Oh, super. Donc non seulement il est violent, mais c'est aussi un narcissique. Il rate un service religieux, oublie d'applaudir assez fort, se casse les dents. C'est l'énergie de la dictature cosmique. Kim Jong-un avec une auréole. Et comme si cela ne suffisait pas, il est écrit. Et la parole de sa bouche tue tous les pécheurs. Oubliez le sermon sur la montagne. C'est un sermon sur le nombre de morts. Heureux les doux. Et puis, je vais casser des dents aujourd'hui, bande d'enfoirés. Attendez, quoi? Imaginez-le ouvrir la bouche pour dire la paix, et puis boum, la moitié du public tomberait de mort. Et puis, cerise sur le gâteau sanglant, ils seront terrifiés, ils auront le visage abattu, et la douleur les saisira quand ils verront ce Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. Donc, le simple fait de le regarder est traumatisant, une terreur instantanée et une douleur atroce. Alors, voici la question à $1 million. Qui diable est ce Fils de l'homme? À première vue, on dirait que c'est Jésus. Mais soudain, il fracasse des dents, exige l'adoration, vaporise les pécheurs avec sa voix et torture les rois rien qu'en se montrant. Peut-être que Jésus n'est pas le Fils de l'homme. Alors peut-être que la vraie question est, qui diable Enoch regardait-il? Êtes-vous prêts? Parce que c'est sur le point de le faire. Deviens fou. Voici la bombe nucléaire. Enoch dit, et le chef des jours est venu vers moi et m'a salué de sa voix et m'a dit, tu es ce Fils de l'homme qui est né pour la justice. Très bien, arrêtez la bande. Avez-vous compris? Non, c'est le Fils de l'homme qui montre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un jour que ce type viendra. Non, Dieu lui-même dit directement à Enoch, tu es le Fils de l'homme. Tu es le Fils de l'homme. Attends, moi? Je pensais que c'était Jésus. Ça dépend du livre que tu lis. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Parce que si c'est vrai, le livre d'Enoch dit que le juge messianique, le personnage que les chrétiens disent être Jésus, n'est pas du tout Jésus. C'est Enoch, le prophète enlevé, le grand-père du bébé extraterrestre, le type qui vient de faire un trip d'acide interdimensionnel ultime. Mais devinez quoi? Certains chrétiens n'ont pas pu gérer ça. Donc les traductions ultérieures l'ont vraiment modifié. Ouais, ils ont littéralement édité le texte parce que l'implication était tout simplement trop brûlante à gérer. R.H. Charles, le type qui nous a donné l'une des éditions anglaises les plus influentes du livre d'Enoch, a tout simplement modifié la formulation. Au lieu de tuer le Fils de l'homme, il l'a bidouillé en ceci et le Fils de l'homme afin que cela ne perturbe pas la théologie chrétienne. Vous pouvez le croire? Même les biblistes modernes comme Leslie Wall et John Collins dénoncent tous deux cette idée. Leslie Wall dit que la solution de Charles était la suivante. Modifier le texte d'Enoch à la troisième personne au lieu de la deuxième personne. Ainsi, Charles a lu ceci est le Fils de l'homme plutôt que vous êtes le Fils de l'homme.
Mais cela n'a aucune base textuelle survivante dans aucun des manuscrits et pour cette raison doit être rejeté. Oui, Charles n'avait aucune base textuelle pour ce changement. Il l'a simplement fait parce que la vérité ne correspondait pas à sa vision du monde ou à celle des chrétiens. Et John Collins a laissé tomber le marteau. La solution de Charles était de modifier Enoch pour lire ceci est le Fils de l'homme et de changer vous en lui dans les versets suivants. Cette procédure n'a aucun fondement dans le texte et est clairement inacceptable. Il ne s'agit donc pas d'une simple erreur de traduction. C'est une censure délibérée. Il s'agit d'un texte retouché afin que Jésus garde le monopole du titre de Messie. Donc si vous avez passé toute votre vie à croire que seul Jésus pouvait être le Fils de l'homme, cela devrait vous faire exploser la tête. Et réfléchissez-y, si l'on changeait cela, quoi d'autre? Et qui d'autre a été effacé parce que son histoire ne correspondait pas à la version approuvée du christianisme? Et voilà. Le plus fou, c'est que si Enoch lui-même est le Fils de l'homme, alors tout le récit chrétien s'effondre sur lui-même comme un trou noir. Pas étonnant qu'ils aient enterré ce livre. D'accord, mais qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Prenons un peu de recul et prenons une grande inspiration, car nous avons vécu des moments difficiles. Enoch se fait enlever comme si c'était la première rencontre extraterrestre. Les royaumes du feu cosmique, les parents de Godzilla, Léviathan et Behemoth, Sophia, la déesse exilée, la mère de l'univers. Mais voilà le truc, que faisons-nous réellement de tout cela? Je veux dire, croyons-nous vraiment qu'il y a des monstres kaiju qui se prélassent sous l'océan en attendant d'être servis en barbecue pour les justes à la fin des temps? Voilà le truc. Ces histoires ne sont pas censées être prises au pied de la lettre. Ce serait fou. Ce sont des symboles et des mythes, mais elles décrivent des forces qui sont réelles. Pas là-haut dans le ciel, mais ici, en nous. Donc, la question est, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, Je m'appelle Bernard Arnault, je suis entrepreneur et milliardaire. Et je veux vous dire tout de suite, signifie pour nous? Eh bien, voyons. Comprendre Léviathan et Behemoth. En apparence, ils ressemblent à des monstres géants attendant de dévorer le monde. Mais symboliquement, nous pouvons les interpréter comme les deux pôles de notre propre psyché. Enoch appelle Léviathan femme et Behemoth homme. Pas homme et femme est le sens biologique superficiel, mais comme des forces archétypales. Pensez-y comme le cerveau gauche et le cerveau droit, la raison et l'intuition, la logique et les émotions, le conscient et l'inconscient. Ces deux pôles ont constamment l'impression d'être en guerre. Je suis sûr que vous l'avez ressenti. Ce choc entre la rationalité froide et les sentiments profonds. C'est votre Léviathan et Behemoth qui se battent en vous. C'est pourquoi Behemoth est associé à la terre, ferme, structurée, stable, pratique, tandis que Léviathan est associé à l'eau, sauvage, chaotique, fluctuante, émotionnelle et profonde. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec les justes qui les mangent? Bizarre, non? Eh bien, le festin de Léviathan et Behemoth n'est pas un barbecue antique. Nous pouvons le comprendre comme une métaphore de la terre. Intégration. Les consommer, digérer ces forces opposées, les rassembler en soi afin qu'elles puissent fonctionner en harmonie au lieu de vous déchirer en deux. En d'autres termes, vous ne vainquez pas vos monstres. Vous devenez entier en les mangeant. En combinant la raison et l'intuition, la logique et l'émotion, le conscient et l'inconscient en quelque chose d'entier, de complet et de puissant. Et puis vient Sophia, la sagesse. Rappelez-vous que la sagesse essaie de vivre parmi l'humanité, puis est rejetée. Elle cherche un foyer ici en nous, mais ne trouve pas d'endroit où rester. Alors elle part et retourne au ciel. Eh bien, c'est encore une fois symbolique. Combien de fois avez-vous ressenti cette voix intérieure, un éclair de clarté, mais qui finit par être noyé par tout le bruit et les distractions du monde? Sophia est la sagesse en vous qui a été exilée. Elle est là, mais oubliée. Cela signifie que la sagesse dont vous avez besoin n'est pas là, dans le sermon d'un pasteur ou enfermée dans une chaire. Elle est déjà en vous. C'est Sophia, la sagesse cachée que vous avez ignorée, la partie de vous qui se souvient d'où vous venez réellement. 2. Accédez-y et vous vous souviendrez que votre véritable origine n'est pas dans les chaînes, mais dans les cieux. D'accord, mais qu'en est-il des extraterrestres? Sont-ils réels? Réponse courte, eh bien, en quelque sorte. Et en quelque sorte pas. Voyez-vous, le langage d'Enoch parle de tourbillons, de chars, de feu, d'êtres de lumière. Ils se lisent absolument comme ce que les gens modernes appellent des rapports d'enlèvements extraterrestres. Mais leur coller l'étiquette d'extraterrestre au sens hollywoodien du terme, comme des petits mecs gays et des soucoupes, est tout aussi paresseux que d'appeler tout ce qui est ange et de s'en tenir là. Ce que je veux dire, c'est qu'appeler ces êtres des extraterrestres est tout aussi stupide que de les appeler des anges.
Ces visions décrivent des êtres qui ne correspondent pas à nos catégories. Donc, voici ce que je crois qu'il se passe et qui correspond à mes études sur la mécanique quantique, la philosophie, les mathématiques, l'occultisme et les états modifiés de conscience. Tout d'abord, parlons du DMT. Qu'est-ce que le DMT? La diméthylripamine, ou DMT en abrégé, est un puissant psychédélique que l'on trouve partout dans la nature. Les plantes, les animaux, et devinez quoi? Dans le corps humain aussi. Oui, votre corps le fabrique littéralement. Il est en vous en ce moment même. Lorsque le DMT atteint des sommets, les gens signalent une dissolution complète de l'ego, les noms disparaissent, le temps fond et le sens du soi disparaît complètement. Cela vous semble familier? Quand Enoch dit que son nom a disparu, c'est la description mystique la plus claire de ce que la modernité appelle la mort de l'ego. Votre récit personnel, le John qui paye les factures et a des opinions sur TikTok, font littéralement. Les noms sont des étiquettes d'identité. Perdre son nom, c'est perdre l'emprise du moi égoïque. Et qu'arrive-t-il à Enoch dans cet état? Il rencontre ces êtres d'un autre monde. Et dans la Bible, ces êtres disent généralement quelque chose comme « N'ayez pas peur ou ne craignez pas ». Mais c'est là que ça devient fou. Les gens qui réussissent à traverser des trips ou DMT rapportent qu'ils sont entraînés dans d'autres dimensions terrestres. Et ils disent que les entités qui s'y trouvent leur disent exactement la même chose. N'ayez pas peur, soyez attentifs, nous avons quelque chose à vous montrer. Ouais, à des milliers d'années d'intervalle, c'est toujours la même histoire. Maintenant, je veux être clair. Je ne dis pas que c'est juste le cerveau qui invente. Bon sang, non. Le DMT n'est pas aléatoire. C'est un appareil de réglage. Il change et canalise. Et qu'y a-t-il de l'autre côté de ce canal? Il y a deux possibilités majeures. Je m'appelle Bernard Arnault. Je suis entrepreneur et milliardaire. Et je veux vous dire tout de suite, vous avez de la... La première est que vous accédiez à l'architecture de votre esprit, de votre âme. C'est l'inconscient collectif profond dont Carl Jung parlait toujours, où Léviathan, Behémoth, Sophia, tous ces symboles en vous prennent vie et vous parlent. La deuxième option est que vous accédiez littéralement à un autre domaine entièrement au-delà de votre esprit ou de votre âme. En d'autres termes, ce sont des intelligences vivantes dans l'architecture derrière la réalité. Je ne parle pas de petits hommes verts dans des vaisseaux spatiaux ou même d'extraterrestres dans des vaisseaux spatiaux, au sens physique du terme. Les appeler anges ou extraterrestres est tout aussi ridicule. Ce ne sont pas des extraterrestres venus du ciel, de l'espace ou d'une planète physique. Ils sont interdimensionnels dans le sens où ils fonctionnent selon des règles différentes. Vous interagissez avec des intelligences interdimensionnelles qui utilisent des symboles et des schémas plutôt que la physique du monde matériel. Et puis il y a en fait une troisième option. Cela pourrait être les deux. Le cerveau est un récepteur et un mécanisme de réglage. Dans des conditions extrêmes, il devient sensible aux modes de réalité que nous filtrons normalement. Ces modes peuvent se présenter comme des archétypes au sein des formes psychologiques universelles du soi ou comme des êtres autonomes véridiques existant dans d'autres domaines derrière la réalité physique. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel est que cela vous change. Tout comme Enoch dit que son esprit a été transfiguré, c'est là tout l'intérêt. Enoch décrivait le processus brut, terrifiant et impressionnant d'une conscience humaine entrant en collision avec quelque chose d'autre. La question est donc, êtes-vous prêt à ce qui se passe lorsque votre propre nom est effacé? Lorsque votre soi, auquel vous êtes si attaché, se dissout et vous êtes laissé face à face avec vos archétypes les plus profonds ou avec les êtres qui font fonctionner la machinerie de la réalité. Alors que faisons-nous de tout cela? Léviathan, Behémoth, enlèvements extraterrestres, vision de mort de l'ego. Ces histoires n'ont jamais été conçues pour être lues comme des contes de fées de l'école du dimanche et elles ne doivent pas être prises pour vraies au pied de la lettre. C'est dangereux. Ces histoires sont destinées à vous changer. Ce sont des symboles et des cartes. Elles nous montrent les forces qui sont en vous. Alors ne croyez pas aveuglément. Réveillez-vous et intégrez ces forces en vous. Rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Et les réponses ne sont pas dans un livre ni même dans cette vidéo. Elles sont en vous. Cette chaîne n'a pas pour but de vous donner les réponses. Elle a pour but de vous indiquer où vous pouvez trouver les réponses en vous. Voyez-vous, c'est bien plus qu'une chaîne. C'est un mouvement. Nous sommes les forces que Dieu a essayé de séparer. Nous sommes Léviathan et Behémoth unis, non pas pour détruire le monde, mais pour le transformer. C'est une transformation totale de l'humanité, un pas vers une nouvelle réalité. Et toi, celui qui regarde ça en ce moment, tu en fais partie. Mais si tu pensais que c'était insensé, ce n'est que le début. Tu te demandes pourquoi Dieu agit comme un maniaque?
Il y a un autre texte de groupe intitulé Le souper secret où Jésus révèle que Dieu est en fait le diable et que Jésus vient d'un Dieu complètement différent. Regardez ma vidéo sur le livre de groupe des Cathares. Cela changera votre façon de voir les choses. La rentrée approche et les parents malins ont déjà une